éviter de me filmer. Oh, ça déroule, ça déroule. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un 48 heures à l'étang de Strépy en Belgique. C'est un plan d'eau d'environ 6 hectares qui est apparu à la suite d'un effondrement minier dans les années 30. D'après le proprio, il y aurait jusqu'à 20 tonnes de poissons et on va vous montrer quelle sera notre stratégie sur ce plan d'eau. Alors voilà, on est arrivé derrière nous au lac de Strépy. On va parler un peu de la stratégie qu'on a mis en place tout le long de la soirée parce qu'on est arrivé hier. On a regardé la direction du vent. Bon, aujourd'hui, on a un vent de ouest, donc qui s'abat directement vers Mekane. Donc nous, ce qu'on a essayé de envisager, c'est d'essayer de faire un genre de banane. Mais dans la banane, c'est que il faut d'abord, pour moi, ce qui est important quand on pêche, c'est de savoir où est-ce que je vais pêcher, la zone où je vais pêcher, est-ce que c'est sableux, est-ce que c'est avec des algues, est-ce que c'est avec du sable, des graviers, tout ça. On a envoyé un drone, on a essayé d'observer les remous qu'il y avait autour du lac. On a pu observer des remous sur les bordures, donc on savait déjà que le poisson se trouvait plus ou moins en bordure. Après, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a fait une prospection d'un point de vue bateau, donc bateau équipé d'un échosondeur. Là, on a vu qu'ils étaient plus ou moins à 1m10, 1m20 de fond. Donc à moi, ça me sert à rien d'aller pêcher, enfin pour moi, ça me sert à rien de pêcher à 2 mètres de fond. Si le poisson se sent à l'aise à 1m10, 1m20 de fond, je vais essayer de trouver des plateaux propres sur 1m10, 1m20. Donc c'est ce qu'on a essayé de chercher. On a trouvé des belles petites zones. Ouais, d'accord, c'était pas très sexy parce qu'on devait pas pêcher très loin. On est à une cinquantaine de mètres de nos berges. Pour moi, la stratégie, ça a été de faire une assiette. On a fait des jolies petites conceptions de bouillettes. On va faire notre petite zone, notre petite assiette. Donc là, on a choisi une zone pour faire notre petite assiette. Nous avons 2 cannes qui pêchent dans l'assiette et 2 autres cannes, moi je les appelle les têtes chercheuses. Donc en fait, on se met une assiette, on se met une canne dans le périmètre. Et alors, les têtes chercheuses, elles vont venir chercher un peu les poissons qui se cachent un peu aux alentours. Parce que dans ce genre de lacs, c'est des lacs qui sont fort surpêchés en fait. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu une rivalité dans tout ce qui est poissons et tout ça. Donc, en fait, les petits poissons vont venir faire des vibrations, ils vont commencer à manger. Mais par contre, les poissons qui datent un peu il y a des années, celles-là, elles sont un peu plus méfiantes. Du coup, on va essayer de les piquer avec nos têtes chercheuses. Celle-là, elle va être un peu plus puissante en goût. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé des bouillettes un peu plus puissantes en goût. Qui ont le même goût que nos bouillettes d'amorçage, mais qui ont une frappe un peu plus forte dans la diffusion du goût. Ces têtes chercheuses, on arrive, paf, on vient les installer. On s'emmerde pas trop, une dizaine de bouillettes, pas plus. Pour notre système d'assiette, on va essayer de faire un système de son de cloche. Dans les grands concours, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'en fait, ils veulent faire des sons de cloche grâce aux spombes. En fait, toujours venir taper dans l'eau, et ça fait vraiment comme si, ok, là maintenant il y a de la bouffe qui tombe dans l'eau. Donc quand nous on fait un changement de canne, ça va être toujours 1 sur 2. Donc en fait, la tête chercheuse, elle va revenir à l'assaut après mes spombes. 1 heure, voire 2 heures après, le temps que ça reste bien en place, que les poissons se remettent en activité. Si vous avez la chance de pouvoir faire un amorçage en assiette, parfois c'est pas toujours bon de pêcher l'assiette, mais de pêcher juste à côté de l'assiette. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous ramener des très beaux poissons.
Qu'est-ce qui vient de se passer? Laissez notre chance, Miguel. J'aime pas ça. Bon, un peu dégoûté. On a fait notre première casse. J'ai pêché genre à 10 mètres de moi, 10-15 mètres de moi. J'avais fait une paire de billes comme ça. Et Keon a un départ en direct. Donc, Départ en direct. on va arrêter de me fumer. Hop. Premier poisson. On va vite le relâcher à l'eau. On se reprend un canot de poisson. Deuxième départ pour moi. Environ c'est quoi, une demi-heure, une heure après l'autre. La même canne. Hop. Ça m'a l'air d'être un petit poisson, pas super combatif. On verra ce que ça donne. Ouais, il parle. Alors voilà, deuxième poisson. Franchement, je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Un gros poisson. Une touche, une touche. Une touche, une touche. Mouah. Deuxième jour, la nuit était super froide. On sortait vraiment, tout était gelé. Hier, l'assiette principale qu'on avait fait, on s'est rendu compte que c'était une zone plus refuge où les carpes, on voyait bien au sondeur qu'elles allaient dans la zone, mais elles restaient à chaque fois pas collées au fond. C'était plus pour rester dans les algues. Et du coup, elles se nourrissaient pas dans notre assiette. Du coup, on a décidé de sonder encore une fois l'étang un peu plus loin. Et on a remarqué que en faisant passer le bateau amorceur, les herbiers faisaient un L. Et du coup, nous, on a essayé de trouver dans l'angle du L une zone propre pour essayer d'y mettre une nouvelle assiette. Du coup, vers 18h, c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai bougé mes 2 cannes. Tom n'a bougé qu'une. Lui, il a laissé sa tête chercheuse au pied de l'arbre là-bas, enfin, plutôt au bout de l'arbre. Et moi, par contre, ma tête chercheuse, c'était sur une autoroute à Esturgeon. Je sais pas si m'intéressait. Du coup, j'ai décidé de la mettre à côté de la nouvelle assiette. Dès qu'on a bougé l'assiette au nouveau spot, on a très vite remarqué que les touches s'enchaînaient. Après même pas une demi-heure de pêche, les premiers départs étaient là. La nuit, on totalise quand même 5 fiches, ce qui est pas mal en cette saison, sachant que tout est gelé, les poissons sont un peu dans un état de léthargie. Et voilà, hein, on verra ce que ça donne le reste de la journée.
Quatrième touche de la soirée, encore un joli poisson. J'espère la nuit sera encore fructueuse. Allez, on va l'arracher. Matin du deuxième jour, il est plus ou moins 6 heures là. Il reste quelques heures de pêche. On a réussi à sortir quand même plus de 20 poissons. Au vu des conditions climatiques, on est vraiment content. Encore une fois, notre stratégie et notre amorçage a joué beaucoup. On a réussi à se démarquer des autres pêcheurs. On a vu que la journée, les gens avaient beaucoup moins de touches que nous. Et encore une fois, on voit bien que c'est nos cannes tête chercheuse qui étaient donc à l'extérieur de l'assiette, qui ont vraiment piqué plus de poissons que les cannes qui étaient vraiment dans l'assiette. On verra si on arrive à encore sortir quelques poissons là d'ici encore 2-3 heures de pêche. Et après, ça sera tout pour nous. Voilà, pour vous montrer un peu les conditions. Congelé, la glace tient droit. Truc de dingue. Ok, clap de fin pour notre 48 heures ici à l'étang de Strépy. On a quand même réussi à sortir 25 poissons, donc avec des conditions hivernales, c'est vraiment pas mal. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez nous suivre, lâchez vos petits pouces bleus et on se retrouve pour un nouvel épisode. Ciao!